Mesdames, messieurs, je sais ce que vous vous dites. Oui, le trailer de Daredevil Born Again est sorti, et oui, ma gueule est bien trop rouge. Peut-être que j'ai un petit peu abusé sur l'éclairage. Mais on s'en fout puisque la bande-annonce de Daredevil Born Again vient de sortir et on va regarder ça. Je suis un petit peu en retard honnêtement, je l'ai vu. Alors j'ai pas vu le trailer mais je l'ai repartagé etc. J'étais là à 16h, j'ai vu que Marvel Studios a posté, j'ai pris le lien, bam, je l'ai balancé, terminé. Et je suis rentré, donc je peux enfin regarder cette bande-annonce. On va voir ce que ça donne sachant que... Petite précision qui va peut-être être importante, j'en sais rien. J'avais vu la bande-annonce qui avait fuité lors de la LTCC ou de la D23, je crois que c'était à la D23. Donc il est possible qu'en fait cette réaction soit une réaction gaze, puisque si ça se trouve j'ai déjà vu cette bande-annonce. S'ils ne l'ont pas changé, je l'ai déjà vu. On va voir, vous le savez sûrement si vous avez vu le trailer, mais je vais découvrir si oui ou non déjà c'est la même, et si c'est pas la même, bon Dieu je l'espère, mais je pense quand même que c'est pas la même. C'est rare que Marvel Studios sorte une bande-annonce qu'ils ont balancée en convention en public, donc je pense qu'elle va être différente. C'est parti, c'est avec cette gueule à moitié rouge, bien trop rouge, qu'on se lance dans le trailer de Daredevil Born Again. C'est parti. Ok, ça commence très bien de la violence déjà. Ok, j'ai enlevé ma souris. Ah, ça fait plaisir de les voir. Ce duo déjà, ça fait trop plaisir. Oh, c'est cool. Oh, c'est trop cool. Le retour du trio, Karen et Foggy. Oh là là, c'est trop stylé. Eh, je fais pause 2 secondes. J'aime pas faire pause dans les trailers d'habitude, mais rien que de revoir ça, de revoir juste des plans de New York comme ça de nuit, des plans où on est dans New York, ça me fait trop plaisir. Vraiment, cette ambiance, on l'a pas eu depuis tellement longtemps, ça me fait trop plaisir. Rien que de voir ça, c'est bon. Déjà, en plus, là, c'est à Times Square, il y a Wilson Fisk partout, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a toujours la putain de comédie musicale Rogers. Quand est-ce qu'elle s'arrête? Ça fait 3 ans que nous on l'a. Bon, bref, j'arrête de faire pause. J'aime pas ça en plus. Bref. Ok, donc il est devenu maire. C'est ce qui était teasé notamment dans Echo. Ok. Ah, il a arrêté d'être un héros. Oh, le plan est bizarre. Ok. Son casque était pété, non? Oh. Ok, il va se faire défoncer comme d'hab. Oh là là, j'aime bien. C'était Bullseye. Oh là là, c'est stylé. L'ambiance est vraiment incroyable. Enfin, Muse. Frank. On savait qu'il était là, on avait déjà vu ce plan. C'est incroyable. Ok. Oh là là. White Tiger. Ok, on a vraiment plein de personnages, c'est cool. Ouh. Oh, le plan est très cool. Oh, plusieurs masques. Oh là là. Oh, c'est stylé. Ouh. L'ambiance, les gars, mais l'ambiance. Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont cook. Qu'est-ce qu'ils nous ont cook, Marvel Studios. Oh, les gars, mais c'est incroyable. Qui n'a pas aimé ce trailer sans déconner? Attendez, mais il est insane. Alors juste, on va revenir vite fait sur le trailer, mais on a l'air, comme ça avait été dit, de suivre vraiment Daredevil, qui va devoir faire face à ce que le maire, donc Fisk, va imposer à cette ville. On a eu des leaks, on sait ce qui va se passer entre gros guillemets dans la série, on sait que Fisk va mettre en place une task force anti-héros, ce qui pourrait notamment justifier la présence de certains. Je pense que du coup certains vont être chassés. Est-ce qu'il y en aura dans la série? Je sais pas. On sait que Marvel Studios voulait inclure Spider-Man en caméo. Normalement ça ne s'est pas fait. Mais voilà, c'est cette volonté de montrer que voilà, Fisk va chasser des héros. Ça serait bien d'en voir d'autres que Daredevil. Là on voit que peut-être que le Punisher est dans ce cas-là, peut-être qu'il est en fuite, on le voit, il a vraiment la dégaine d'un mec qui a fui, etc. Donc peut-être qu'il est chassé lui aussi, mais ça serait cool de voir d'autres héros. Mais la volonté, c'est excellent de faire ça. White Tiger d'ailleurs est présent, c'est très cool. Je sais pas trop où est-ce que ça va nous mener, mais c'est incroyable. Pareil, cette ambiance est de retour, cette musique tout au long du trailer. Voilà, encore une fois, on va me dire, oui, mais comme d'hab, Marvel est très fort en trailer, oui, mais j'ai le sentiment qu'on ne peut pas être déçu. Il y a des choses où tu peux te dire, ok, les trailers étaient faits pour te hyper alors qu'il n'y avait rien derrière. Là, tu sens quand même qu'il y a quelque chose derrière. Tu sens qu'il y a du concret, tu sens qu'ils ont essayé de faire quelque chose avec cette série.
Et je pense vraiment qu'on va avoir quelque chose de très intéressant. En termes de code couleur, on a repris vraiment ce qu'on faisait dans la série Netflix, donc ça c'est plutôt cool, il y a une espèce de continuité, des plans de jour toujours très gris, toujours très blancs, des plans de nuit qui sont... alors pour le coup les plans de nuit sont un petit peu plus colorés, et c'est assez marrant parce que c'était pas comme ça dans la série, c'était très noir, mais là les plans sur New York sont vachement bleus. New York n'était pas aussi illuminé, d'ailleurs là comme ça c'est magnifique. New York n'a jamais été aussi belle de nuit, voilà je vous le dis. C'est incroyable, mais je vous dis rien que ce plan m'a donné des frissons. Un plan sur New York. Il m'a donné plus de frissons que... Alors pas ce plan là, mais un plan où tu vois Daredevil te battre, ça par exemple ça me fait plus plaisir de voir New York comme ça. Je suis peut-être fou, mais vraiment revoir New York comme ça, avec des héros, avec des histoires de rue comme ça, mais ça me fait trop plaisir. Avec en plus le maire Fisk qui va devenir en l'occurrence le maire, ça va être incroyable. Non vraiment, ça ce plan c'est trop bizarre. D'ailleurs il dit à ce moment là je crois, t'as franchi quelque chose ou je sais plus quoi. Il lui dit, attends je vais mettre le son, une ligne a été franchie, je crois qu'il dit un truc comme ça. En anglais c'est compliqué. Voilà, a line was crossed, donc une ligne a été franchie. Donc il a dû se passer quelque chose qui fait que il a arrêté d'être un héros, visiblement. Est-ce que c'est à ce moment-là, parce que là le trailer te met en parallèle certaines choses. Alors, je sais pas. Sachant qu'ici, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais là, ce bâtiment, il me semble qu'on l'avait vu dans une photo de tournage. On voyait Daredevil qui était en suspens comme ça sur le toit. C'est exactement le même bâtiment, il y avait cette échelle. Donc à un moment, Daredevil va être en hauteur. Est-ce qu'il va se passer quelque chose à ce moment-là? J'en sais rien, mais en tout cas, il a une corne qui est enlevée. Il perd son masque visiblement parce que il tombe forcément de haut. Il n'avait pas été balancé en l'air, ce serait débile. Mais je pense qu'il perd son masque parce qu'il s'est passé quelque chose sur ce toit-là. À voir ce qui va se passer, mais à mon avis, cette ligne qui a été franchie, à mon avis, quelqu'un va mourir. Qui, on verra. Sachant que je pense que le trio, c'est bien de le remettre, mais ce trio-là, je pense qu'il va se passer quelque chose. Je pense qu'il y en a au moins un des deux, donc soit Foggy, soit Karen, qui va y passer. C'est triste, hein, mais je pense qu'il y en a un qui va y passer. J'en suis convaincu. Donc à voir. On va faire évidemment une vidéo bien plus théorie, bien plus analyse dans les jours qui arrivent. On en parlera, c'est une évidence, mais soyez-en sûrs et certains. Je suis trop hype. Vraiment, mais Marvel vient de balancer sa troisième cartouche. Sa première c'était You're Falling About Spider-Man. Bon, je t'avoue que celle-là, la cartouche n'a pas trop fait mal, voilà, elle a pas trop touché. La deuxième cartouche c'était Captain America Brave New World. Celle-là, elle envoie du pâté, je vous le dis, celle-là, elle est cool. La cartouche va faire du bien. Et la troisième cartouche, c'est Daredevil Born Again. Et celle-ci, elle va vraiment aller chercher loin. Parce que je pense que celle-ci va attirer beaucoup plus de monde. Honnêtement, mon abonnement Disney+, je l'ai gardé pour Daredevil Born Again. Je vous le dis. Pour soutenir Disney pour Daredevil Born Again. Je peux l'avoir partout cette série, gratuitement. On le sait tous. Mais je crois en cette série. Donc, je garde mon abonnement Disney+. Avant, je le gardais pour The Mandalorian. Depuis, il y a une troisième saison moyennasse. Et The Mandalorian, de toute façon, je pense que ça va être fini. On aura The Mandalorian et Grogu en 2026. Mais en termes de série, je pense qu'on n'aura plus grand-chose. Maintenant, on a Daredevil Born Again. Les gars, Daredevil qui revient, mais quel plaisir. Bref, j'espère que cette petite vidéo réaction vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et on se dit à très vite. Très rapidement, en fait, pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.